voit rien, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité. Manu, avec un grand courage, nos pères ont conquis la liberté, nous laissons un précieux héritage, il faut sans relâche consolider. Oh, le cœur fier d'Ivoirien, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Militants en véritable frère, dans la paix rassemblée et unie, nous ferons une nation prospère de notre mosaïque d'ethnie. Oh, le cœur fier d'Ivoirien, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Intégrité, justice, partage, rigueur et respect des droits humains, que ces valeurs sacrées nous engagent, rassemblement des républicains. Oh, le cœur fier d'Ivoirien, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Je vous suivais, mais je n'arrivais pas à comprendre. Éclaireur aujourd'hui dit à Alassane, demain il est là, il est en train de, il envoie des cartouches au gouvernement. Je ne comprenais pas la démarche. Mais après j'ai compris, bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai compris votre démarche. La démarche de l'éclaireur, cher élève de la classe, elle est simple. Ça veut dire que Ouattara, il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Mais aujourd'hui, Éclaireur essaie de nous préparer déjà pour l'après-Ouattara. Ça veut dire que même si on est dans le RHDP, ne suivons pas des gens comme des moutons. C'est ça, si mon on a frère. des vérités à leur dire, on leur dit ce qu'on pense. Merci beaucoup. Ces hommes politiques-là, ils se sont foutus de nous parce que pour eux, ils peuvent nous manipuler. Et si nous montrons que nous ne sommes pas manipulables, si dans les différentes régions dans lesquelles ils veulent aller compétir pour être maire, pour être député, s'ils sont en face d'une jeunesse, s'ils sont en face d'une population qui est avertie, ils ne pourront pas jouer avec nous. Donc aujourd'hui, c'est la démarche d'éclairer qui est là. Et cette démarche-là, pour la comprendre, là, il faut aller loin dans la réflexion. Effectivement. Quantité, on a plus besoin de qualité. Si on veut écouter des gens qui nous font rire, comme d'autres cyberactivistes, RHDP, on sait où aller pour aller regarder. Mais comme dans le monde, là, c'est pas tout le monde qui va au paradis, c'est pas tout le monde qui va en enfer. Il y a des gens qui préfèrent aller chercher la vérité, aller se développer l'esprit. Il y a certaines personnes que vous allez suivre dans les directs, ces personnes-là ne vont rien vous apporter. Parce que même leurs analyses ne sont même pas cohérentes. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent sur la page d'éclairer pour l'écouter, c'est-à-dire dans sa démarche d'abord, elle est scientifique. C'est-à-dire, on développe, on apporte introduction, développement, conclusion. C'est ce qu'on appelle une méthodologie. Ça, c'est la base. Et moi, si je suis sur la page d'éclaireur, c'est parce que j'ai écouté d'autres cyberactivistes, mais je trouve que mon niveau intellectuel ne me permet pas d'écouter un tel cyberactiviste parce qu'il m'a abruti, au fait. Si j'ai envie de rire, j'ai envie de faire un truc, je préfère aller regarder les filles de Saïwa. Effectivement. Elles, au moins, dans leurs vidéos, même si elles ne parlent pas bon français, mais il y a des messages qui t'amènent à rire. Je préfère aller là-bas qu'à écouter des cyberactivistes RHDP.
Il y a tous ces cyberactivistes RHGP, je ne vais jamais aller les écouter parce que eux, ils sont là pour parler pour leur ventre. Parce qu'ils gagnent quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Bon, malheureusement, voyez-vous, quand quelqu'un se condamne à ne pas vouloir changer ce qu'il a toujours l'habitude de faire, vous voyez que ça devient difficile. C'est comme l'explication scientifique même de l'existence, et pardon, philosophique de l'existence. On ne vit pas pour juste passer un nombre de temps là où nous sommes. Mais on vit, l'existence a deux rôles. C'est le fait qu'on est là comme ça, là, il y a deux raisons. Je parle bien de la philosophie, je n'ai pas parlé de la religion. La religion, ils disent qu'on est là pour adorer Dieu. C'est pas de ça moi je parle. Je parle de la philosophie. Et philosophiquement parlant, l'existant, ça veut dire toute chose qui existe est là pour deux raisons. La première raison, c'est l'instinct de conserver notre vie. Ça veut dire que tant que tu vis, il faut toujours te mettre en position de conserver la vie. Mais tu ne peux pas conserver la vie si tu n'apprends pas de tes erreurs. C'est vrai. Or, il se trouve que ça, c'est la première raison de l'existence. Si tu veux continuer à vivre, il faut que chaque jour tu apprennes. Tu te dis, mais hier, j'ai fait telle erreur, pourquoi aujourd'hui ne pas corriger et puis voir, et puis gagner en expérience et puis évoluer. En tout cas, maintenant, améliorer. quelqu'un même qui se braque contre lui-même à ne pas évoluer, cette personne-là finit par se détruire elle-même. Et sincèrement, c'est pourquoi j'ai dit que ces personnes-là s'auto-détruisent et vont finir par se phagocyter elles-mêmes. Ces personnes-là vont disparaître, mais dans l'évolution même de l'homme, de l'histoire des hommes, vous savez qu'on a eu 7 évolutions. On a eu 7 cycles d'évolution et nous sommes la dernière version, comme je le disais la dernière fois. Mais sachez que si on est passé d'un cycle à un autre, c'est que les hommes d'une période qui étaient habitués à une certaine manière de vivre ne voulaient pas changer ça. Or, la réalité du monde, là, elle change constamment. Si tu ne t'adaptes pas, tu péris. Et la deuxième raison de l'existence, quand tu as pu dépasser l'impératif de survie et que tu as gagné en expérience, il faut projeter ton existence à travers le subterfuge que la nature a créé qu'on appelle la procréation. Les enfants qu'on va laisser, ou même ceux qu'on va laisser derrière nous, on s'arrange à ce que eux, là où nous on a échoué, eux puissent progresser à partir de là-bas. Voilà les deux buts de l'existence. En tout cas, pour continuer à évoluer. La progression, voilà. En tout cas. Or, il se trouve que les Gors même se sont braqués contre eux-mêmes à la première phase. Ils n'apprennent jamais. Et donc, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Et malheureusement, vous savez que la fin de toute chose fait plus de bruit que le début. Oui. Quand quelque chose doit mourir ou bien trépasser, ça fait plus de bruit. Et les gens pourraient dire, ah mais ce truc-là, c'était... Non, il n'est plus extraordinaire, il est en train d'aller vers leur fin. Et aujourd'hui, si les Gors même sont des gens conscients et des gens sensés, si eux-mêmes ils regardent tout le mal qu'ils ont fait à la République, et ils regardent aujourd'hui l'état dans lequel Laurent Gbagbo est, ça doit les interpeller pour dire que l'être humain, à un moment de la vie, même souvent, là, le repentir, là, c'est pas qu'on aime, hein. Reconnaître qu'on a fait du mal, là, c'est pas par plaisir qu'on le fait. Mais on le fait pour sauver soi-même son âme ou bien pour libérer sa conscience. Et donc, c'est pas de gaieté de cœur. On ne va pas à l'hôpital parce qu'on aime le docteur. En tout cas. Mais si tu ne vas pas, tu connais la suite. La maladie va se faire grandissante et tu périras. Donc, quelqu'un qui refuse d'aller à l'hôpital en voulant frapper le docteur, et je parle du docteur Ouattara, sachez que sa maladie ne pourra pas finir. Voilà, et donc ces gens-là, nous on ne peut que les laisser comme ça. La première chose, c'est d'être honnête avec toi-même. Tu ne pourras jamais avoir un impact sur la société si tu ne t'es pas changé toi-même. Et l'une des armes les plus importantes pour te changer toi-même, c'est de reconnaître la paix. J'ai rencontré des gens de partout dans le monde qui veulent la paix. Mais l'humilité
est l'une des qualités les plus importantes que tu dois avoir. Car si tu es humble, si tu fais prendre conscience aux gens que tu n'es pas une menace pour eux, alors les gens t'accepteront, ils t'écouteront. Science occulte, en vogue au Moyen-Âge, née de la fusion des techniques chimiques gardées secrètes et de spéculations mystiques. En réalité, l'alchimie est en partie l'ancêtre de la chimie moderne et elle n'a acquis son côté mystique que bien plus tard, notamment sous la plume des écrivains de la Renaissance, puis celle des romantiques. Madame Blanc sait très bien, quand on parle de Renaissance et des romantiques, Madame Blanc est la personne la mieux placée pour vous expliquer. Il a aussi dit que les alchimistes peuvent transformer tout métal en or. Vrai ou faux, je ne saurais moi-même vous le dire. Cependant, une chose est certaine. S'ils ont acquis de la notoriété, c'est que les alchimistes savaient quelque chose ou étaient capables de certaines prouesses qui dépassaient les capacités des gens ordinaires. Dans le cas précis du docteur président, je peux aisément vous dire qu'il est l'alchimiste du développement social, économique et humain de la Côte d'Ivoire de demain. Transformateur social, il l'est à travers toutes les œuvres sociales et humanistes qui pullulent dans notre pays depuis son arrivée à la tête de l'État avec son épouse mère Dominique. Regardez par vous-même la cadence des cérémonies d'inauguration d'infrastructures à travers tout le pays en ce seul mois d'octobre 2021. Réformateur économique, même les aveugles, les sourds et les personnes de mauvaise foi ont fini par admettre qu'Alassane Ouattara est un bâtisseur hors hiérarchie. Depuis 1960, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a apporté autant de progrès économiques à la Côte d'Ivoire comme l'a fait en moins de 10 ans. D'ailleurs, l'exemple Ouattara fait cas d'école dans les plus grandes universités occidentales en ce moment même. Côté transformation humaine, le président actuel fait montre de prouesses inégalées. C'est encore lui, seul qui peut prendre le plus petit des citoyens et en faire un coach ou une étoile que nul n'aurait imaginé dans le sens de la positivité. De par son art politique, il transforme ses adversaires les plus coriaces en agneaux doux. Sa stratégie du silence lui permet d'appréhender et d'anticiper sur les événements de sorte qu'il est largement en avance sur tout le monde. Référez-vous à cette affirmation de Mo Ibrahim. Alassane Ouattara est un homme exceptionnel qui vous surprend toujours positivement. Il est difficile de le sonder. En définitive, je dirais du président Alassane Ouattara que celui qui sait transformer utilement sa société, ses contemporains, et apporter des solutions concrètes à leurs avantages, n'est rien d'autre qu'un mage du développement. Mage, magicien ou alchimiste, le président Alassane Ouattara maîtrise quelque chose que très peu de personnes sur cette terre peuvent soupçonner.